Cet épisode de Voix des Jeunes School est consacré aux solutions de nos colibris du lycée moderne de Port-Bouët d'Abidjan. Pour rappel, nos colibris devront par équipe présenter les résultats des 5 solutions qu'ils ont implémentées au sein de leurs écoles. Ces solutions portent chacune sur les thématiques suivantes. Quelles solutions pour valoriser les déchets plastiques dans les écoles? Quelles solutions pour des écoles vertes? Quelles solutions pour rendre les coopératives scolaires dynamiques et autonomes? Quelles solutions pour lutter contre la Covid-19 en milieu scolaire? Quelles solutions pour éviter le gaspillage d'eau et la bonne utilisation des toilettes? Nous avons veillé à sensibiliser nos amis, nos parents sur les dangers de la Covid-19, comment l'éviter. Nous avons aussi réfléchi à des solutions qui aideront les autres à pouvoir mieux se protéger. Et ces solutions d'abord sont l'installation de dispositifs de lavage des mains qui sont bénéfiques car ils permettent d'éviter la propagation du virus. Et pour accompagner ces dispositifs-là, nous avons eu besoin de savon. Mais le fait d'acheter les savons à chaque moment, ça nous revenait un peu cher. Nous avons décidé de fabriquer nous-mêmes nos savons pour pouvoir plus être autonomes. Et ces savons liquides ont été fabriqués à partir d'ingrédients tels que le Tonsagex, le sel, l'acide sulfurique, le parfum et de l'eau. Nous avons suivi les processus de fabrication, ce qui nous a donné notre savon. Au tout début, nous avons remarqué que notre école est très bien construite. Tout est beau, tout est vraiment très bien. Mais au fil des années, les élèves devenaient de plus en plus nombreux, donc l'école aussi devenait de plus en plus sale. On a alors décidé comme ça de voir d'abord le plan de notre école, le plan d'avant. Et on a remarqué par pur hasard qu'il y avait un magnifique rond-point dans notre école. On a alors tracé les routes, fait ressortir ces chemins-là. Et pour ne pas que le sable referme la route, on a mis des fleurs autour, tout simplement pour dessiner les ronds-points. Mais vu que les élèves sont un peu compliqués, on a décidé de les sensibiliser pour ne pas qu'ils viennent couper les fleurs ou même de les sauter. Il fallait juste qu'ils respectent les passages, qu'ils passent tout simplement sur les passages. Maintenant, pour rendre notre école propre, on a décidé d'installer des poubelles un peu partout parce qu'il n'y avait pas assez de poubelles dans l'école. Donc en installant des poubelles, à chaque pas tu vois une poubelle, tu n'auras même plus le courage même de jeter les ordures à terre. Et pour les décorations, on a fait un jardin, juste histoire de décorer un peu. Et puis aussi pour qu'il y ait un peu de papillons dans notre école, parce que ça porte chance. Quelle solution pour rendre la coopérative scolaire plus dynamique et autonome? Nous avons constaté que plusieurs personnes ne savent pas ce que c'est la coopérative. Donc, nous avons comme pour mission de leur dire d'abord ce que c'est la coopérative et leur montrer les aspects positifs, négatifs, l'impact de la coopérative sur leur vie. Et de cela, comme une coopérative, nous devons, générer des revenus pour pouvoir investir mieux dans les différents secteurs. Donc pour cela, nous avons proposé de faire l'élevage de poulets local, qui est un élevage. Nous avons choisi cette race parce que c'est une race qui est rustique et ça met en valeur l'Afrique. Au lieu d'importer des sujets d'ailleurs, notamment appelés poulets de chair, poulets pondus, tout ça, qui ne sont pas bons pour notre santé. Et ensuite, concernant la nourriture de ces derniers-là, nous avons opté pour l'agriculture. Nous avons choisi le maïs, parce que le maïs est essentiellement composé de leur nourriture. Et d'abord, nous ne sommes pas levés comme ça pour venir directement semer le maïs. Nous avons fait des recherches pour voir sur quel type de sol peut pousser le maïs. On a constaté que le maïs peut pousser sur les sols sableux. Donc on a semé le maïs. Ensuite, nous avons semé le moringa qui est très très bon pour la santé, pour nous les hommes et pour les poulets aussi. Et nous avons fait aussi la patate. La patate, elle est très 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 succulente, délicieuse et les feuilles aussi sont vendues et qui rapportent beaucoup. C'est vrai qu'étant jeune, il faut apprendre à s'enrichir. Donc pour cela aussi, nous avons fait des formations sur l'élevage, comment tenir une ferme. Et nous avons opté pour une solution avec 10 poulets et 2 coqs. Nous pouvons avoir un revenu de 100 000 francs par mois à partir du 6e mois. Quelle solution pour valoriser les déchets plastiques? Tout d'abord, nous avons fait le recyclage des bidons et des châssis. Nous avons collecté, essayé de mettre ensemble
les déchets plastiques dans une partie et prendre des déchets et des bidons pour les collecter dans un autre endroit. Ensuite, nous avons eu à transformer ces déchets plastiques en des pavés que vous voyez en ce moment. Nous avons utilisé une marmite avec des moules, avec des objets très efficaces pour transformer ces déchets-là en des pavés très solides. En plus, nous avons un site web où nous vendons toutes nos productions, les bidons et les trousses. Les trousses en plastique, les pavés, les arachides et tout. Le but de notre projet, c'est vraiment de trouver une solution capable d'emmener nos frères, nos amis à comprendre que l'environnement est vraiment important. L'environnement est vraiment nécessaire pour tous. Comment lutter contre le gaspillage de l'eau et la bonne utilisation des toilettes? Nous avons remarqué dans notre école que les points d'eau qui sont éloignés sont à l'abri de toute surveillance, dont l'eau est beaucoup gaspillée dans ces lieux-là et que nos toilettes ne sont pas du tout propres. Vu que nous sommes des centaines d'élèves dans notre lycée, avec l'accord de l'administration, nous avons décidé de rendre les toilettes payantes. C'est-à-dire, à chaque passage, l'élève doit verser la somme de 25 francs pour l'entretien, pour l'assainissement des toilettes et l'achat des produits d'entretien. Aussi, pour le volet gaspillage d'eau, nous avons décidé de fermer les points d'eau qui sont à l'abri de toute surveillance. Et nous avons aussi pérennisé le projet 2 litres d'eau par élève. C'est-à-dire, chaque élève a droit à 2 litres d'eau quand il vient à l'école. Et il doit forcément venir avec sa bouteille d'eau pour éviter de boire à la main ou directement sur le robinet. Nous avons aussi fait parler la sensibilisation auprès de nos amis parce que c'est nous-mêmes qui salissons nos toilettes. Donc c'est nous-mêmes qui devons les rendre propres. Nous les avons demandé de nous aider à mieux protéger notre environnement, à mieux protéger nos sanitaires. Alors, depuis le début de l'année, nous avons reçu avec joie de participer à un concours de la Mémoire de Jeune School, par Social Change Factory. Et depuis, nous sommes attelés à encadrer l'équipe qui doit nous représenter. Il faut dire qu'au départ, ça n'a pas été du tout facile parce que il faut que les enfants comprennent le sens de la chose. Et au fur et à mesure, ils ont commencé à prendre les choses au sérieux et on a commencé à travailler. Mais chacun venant avec sa formation initiale, avec ses expériences, pour former l'équipe multiple, c'était tout un tas de problèmes. Et à force de se réunir, de parler, de discuter, et aussi après de laisser faire les propositions, parce que l'équipe a commencé à se sortir vraiment de terre. Et les différentes thématiques ont été abordées. Et parce qu'aujourd'hui, nous sommes pratiquement vers la fin. On a su travailler en union. On a su travailler en union pour que le travail avance. Les initiatives de nos colibris sont magnifiques. Nous espérons que vous en avez pris de la graine.